On va passer maintenant à un deuxième docteur, mais celui-là en médecine, Monsieur Goncalves, qui donc va nous parler un petit peu de sa méthode et de sa vision de l'alimentation et de la santé. Tout est OK? On va lui donner un micro. Oui, Si, ça c'est marche. bon, vous m'entendez bien? Parfait. Vous verrez les slides là. Parfait. Vous pouvez soit rester là-bas ou là. J'ai besoin de place. Vous avez besoin de place. Il faut que ça bouge. Ça va Je aller, m'efface. j'espère. Mais... Quand vous voulez. C'est dans ce sens. Donc voilà, moi je vais vous parler de la place du pain dans un régime sain. On va d'abord définir dans un premier temps ce qu'on appelle vraiment du pain. Vous avez quelques notions avec la présentation d'avant. Et on va définir également ce que c'est qu'un régime sain. Alors, quelquefois au cabinet, ça m'arrive d'avoir des personnes qui me disent « Docteur, j'arrête le pain. » Ah bon? Ah, voyons docteur, le pain ça fait grossir. Ah bon? Et puis je leur demande toujours, je creuse un petit peu et je leur dis « Mais vous mangez quoi comme pain? » Ah bah, c'est du bon. Il est complet et Nutri-Score A. Comme ça. Ah, je lui dis bah, très bien, mais là vous me rassurez. Vous savez que ça, c'est pas du pain. Comment c'est pas du pain? Farine complète, Nutri-Score A, j'entends ça toute la journée. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à que certaines personnes puissent confondre votre travail, le vrai pain, avec ce type de produit? Eh bien, c'est en partie la réponse, on l'a dans la transformation des aliments qu'évoquait le docteur Anthony Fardet. La classification NOVA, qui a été développée par Montero, puis connue en France grâce à M. Fardet, comprend ces 4 catégories. NOVA 1, NOVA 2, NOVA 3 et NOVA 4. J'insiste parce que cette classification NOVA et la transformation des aliments, c'est en fait la clé. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on en est arrivé ici. Alors la classification NOVA, ce sont les aliments pas ou peu transformés. Le NOVA 2, les ingrédients culinaires. Le NOVA 3, les aliments transformés, sous-entendu les aliments simplement transformés. Et le NOVA 4, les aliments ultra transformés. Alors, comment obtient-on un aliment transformé? Sous-entendu, un aliment simplement transformé, normalement transformé. Eh bien, on va utiliser un aliment NOVA 1 qu'on va additionner d'ingrédients culinaires pour obtenir un aliment NOVA 3 simplement transformé. Si on applique ça au pain, eh ben, on va tout simplement utiliser de la farine, auquel on va pouvoir additionner un ingrédient culinaire, le sel, pour pouvoir constituer un aliment simplement transformé, le pain NOVA 3. Farine, eau, sel, levain. Ça, c'était avant. Parce que maintenant, on ne s'est pas arrêté là. Et maintenant, on en arrive à ce type d'aliment. Et là, on voit bien qu'on est loin de la farine, de l'eau, du sel et du levain, et qu'on se retrouve avec des arômes naturels, des diglycérides d'acide gras, du lactylate de sodium, des épaississants, etc., etc. On se doute bien que là, entre le NOVA 3 et le NOVA 4, il se passe un truc pas net. Il se passe quelque chose ici. Alors, comment on fait? Comment on fait pour distinguer le vrai pain, le pain authentique, le pain NOVA 3, d'un pain ultra transformé? Alors, j'ai un scoop pour vous. Le pain s'achète dans une boulangerie, chez un artisan boulanger. Vous ne trouverez pas ce type de produit NOVA 4 chez un artisan boulanger. Ça paraît évident, ça vous fait sourire, mais on en est quand même arrivé là. Alors sinon, comment je fais? Eh bien, si on reprend la classification NOVA, les aliments pas ou peu transformés, simplement transformés ou ultra transformés, il suffit de compter les ingrédients et de comprendre ce que vous lisez. Un aliment NOVA 1 aura souvent un seul ingrédient, très facile à comprendre, de la farine. Un aliment NOVA 3 aura en général entre 2 et 4 ingrédients, facile à comprendre. Et un aliment ultra transformé, au contraire, aura souvent plus de 5 ingrédients et qui, pour certains, seront très difficiles à comprendre. Ça, c'est valable pour le pain, mais c'est valable pour tous les produits emballés que vous allez acheter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a plus de 5
ingrédients dans un aliment que vous avez acheté, vous avez plus de 75% de risque d'être devant un aliment ultra transformé. Donc juste en comptant jusqu'à 5, vous pouvez repérer 3/4 des aliments ultra transformés. Et si on reprend notre exemple du pain, ce pain Nova 3, farine, eau, sel, levain, 4 ingrédients faciles à comprendre. Dans ce pain Nova 4, ce faux pain, on a plus d'une dizaine d'ingrédients, avec des ingrédients qui sont pour certains très difficiles à comprendre. Donc, le vrai pain, le pain authentique, c'est du pain Nova 3. C'est celui-ci dont on parle quand on parle de pain. Alors, on a abordé le pain. Qu'est-ce qu'un vrai pain? Maintenant, on va s'intéresser au régime sain. Alors, pas le régime au sens restrictif du terme. Je ne vais pas vous faire un régime amaigrissant, de toute façon, ça ne marche pas. Ce que je veux vous parler en termes de régime sain, si vous posez cette question-là à un médecin, très probablement qu'il vous répondra un régime sain, c'est un régime type méditerranéen. Alors, creusons un petit peu. Effectivement, une alimentation saine, aujourd'hui, c'est une alimentation proche du régime méditerranéen. Alors, quand je dis ça à mes patients, ils me disent « Oui, moi, je prends de l'huile d'olive. » Je dis « Oui, mais vous pouvez boire une bouteille d'huile d'olive tous les matins, vous ne mangerez pas méditerranéen pour autant. Si vous assaisonnez un aliment ultra transformé avec une huile d'olive, ça ne peut pas marcher non plus. » C'est bien plus que ça, un régime méditerranéen. Pour faire simple, le régime méditerranéen consiste surtout à privilégier la consommation de céréales, de fruits, de légumes, de légumineuses, de fruits à coque, avoir une consommation modérée de poissons, de volailles, de yaourts, de fromage, et de limiter sa consommation de viande rouge. Et oui, la principale source de graisse, c'est l'huile d'olive. Donc si je voudrais résumer les grands principes du régime méditerranéen, ça veut dire manger plus de produits végétaux, céréales, fruits, légumes, légumineuses, et manger moins de produits animaux. Et le régime méditerranéen précise aussi autre chose, c'est qu'il faut avoir une alimentation très variée, et si possible, manger des aliments de saison. Mais ce régime méditerranéen traditionnel, il date d'une autre époque, époque à laquelle il n'y avait pas autant d'aliments ultra transformés. Et aujourd'hui, nous sommes aussi obligés de préciser, quand on veut avoir une alimentation saine, qu'il faut manger de vrais aliments. Alors vous me voyez sûrement venir, il faut manger vrai, végétal et varié. Ça vous dit rien? Végétal, vrai, varié. C'est la fameuse règle des 3 V qu'évoquait le docteur Anthony Fardet précédemment. Une alimentation saine, aujourd'hui, adaptée à notre époque, c'est une alimentation 3V. Une alimentation 3V, c'est en quelque sorte un régime méditerranéen, mais modernisé. Donc ça, c'est une alimentation saine. Mais maintenant, on peut utiliser les 3V pour manger de manière générale, mais on peut aussi utiliser les 3V pour choisir quel pain nous allons consommer. Alors, j'y reviens pas, on a déjà discuté de ce qu'était un vrai pain. Donc, le vrai pain, le vrai de 3V, correspond à un pain Nova 3. C'est un produit végétal. Le pain est fabriqué à partir de farines qui proviennent de céréales. Et cette qualité de pain va varier par l'utilisation, par exemple, de levure ou de levain, mais également par le type de farine que vous allez utiliser. Un pain au levain aura plus de goût qu'un pain à base de levure. Et concernant le type de farine utilisée, celle-ci va aussi conditionner la qualité de votre pain. Vous avez sûrement entendu, il faut manger complet. Il faut manger du pain complet. Pourquoi? Pourquoi il faut manger du pain complet? Il faut repartir à la base. Il faut repartir de la graine. Une graine de céréales, c'est de l'amidon, c'est une amande, un germe et une enveloppe. C'est ça, une graine de céréales. Une céréale raffinée, on n'en a gardé que l'amidon. On l'a dégradé, on l'a abîmé. Et le problème, c'est qu'avec ce processus, en enlevant l'enveloppe notamment de ce grain, on a perdu une partie des fibres, des minéraux, des micronutriments. Il faut réduire sa consommation de farine blanche parce que quand on consomme de la farine blanche, on perd une partie des bienfaits du pain. Troisième V, varié. C'est super le pain,
C'est très bien, facile de manger varié. Variété de céréales, variété de farine, variété de pain. Divers céréales, divers pains. Et là, je voudrais m'arrêter quelques minutes, comme je sais que j'ai le temps, Sébastien, pour raconter une petite histoire. Un jour, ma femme m'a dit, chérie, tu vas être content, j'ai réservé un atelier du pain avec les enfants. Tu vas accompagner les enfants à un atelier du pain. Je dis, super, très bonne idée. Nous voilà partis, mes 2 enfants, 8 ans et 6 ans, et une charmante dame nous explique ce qui va se passer, du champ jusqu'à la fabrication du pain. Et à un moment, elle s'interrompt, elle présente un brin de blé, le blé, et elle dit, les enfants, ça c'est du blé. Connaissez-vous d'autres types de céréales? Et là, il y a un gamin qui lève la main et qui dit, bah oui, il y a les céréales qui sont rondes avec un trou au milieu, il y a les rondes avec du miel, et puis les carrés là qui sont fourrés au chocolat. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et là, je comprends. Pour cet enfant, la diversité des céréales, c'était ça. C'était la diversité des céréales du petit déjeuner. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est quand même arrivé à ça aujourd'hui. Donc, bon, inutile de préciser que cet enfant n'était pas le mien, bien entendu, mais quand même, l'autre avantage du pain, au-delà de la variété, c'est qu'il ne nécessite aucune préparation quand nous, on l'achète. Donc, c'est une façon très simple et facile de manger varié des produits végétaux et des céréales et de varier sa consommation de céréales. Donc, au total, un pain santé, si je puis dire, un pain 3V, c'est un vrai pain complet au levain et on essaie de varier le plus possible. Alors, cela ne veut pas dire que ça doit être tous les jours du pain complet, mais qu'il faut trouver le juste milieu entre la farine blanche et le pain complet. Varier les céréales également. Vous savez-vous, le premier signal qui est envoyé à votre cerveau pour dire « je suis en train de manger », c'est la mastication. C'est-à-dire que le premier signal, quand vous mangez, vous allez mastiquer et vous allez prévenir votre cerveau qui va dire « tiens, je suis en train de manger ». Pourquoi je vous raconte ça? Parce que on est parti d'un pain authentique, avec une mie dense et une croûte épaisse. On en a fait un pain de mie industriel avec croûte. Puis on en a fait un pain de mie sans croûte, bio. Alors j'ai hâte de découvrir la suite. Le pain de mie sans mie. Voilà ce qui se passe. Et quand on parlait du bio tout à l'heure, bah ouais, ça n'a pas de sens. Mettre du bio en gros sur ce type d'aliment, un pain de mie sans croûte, ça n'a pas de sens. Ça ne sera jamais bon pour la santé. Le sel maintenant. Vous savez que le sel fait partie des ingrédients qu'on met dans le pain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 2 types de sel. Le sel visible, celui que vous ajoutez vous-même à la maison, et le sel caché, qu'on va retrouver dans les aliments normalement transformés ou ultra transformés. Et si on fait un peu le top 4 du sel caché, il y a bien entendu les aliments ultra transformés, Nova 4, ça va être les plats préparés du commerce, les sauces industrielles, les soupes industrielles, etc. La charcuterie, bien sûr, le fromage et le pain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est parce que la pâte a moins de goût que la boulangerie moderne utilise autant de sel. Et quand on a des artisans boulangers qui font correctement leur travail, qui se battent pour pouvoir mettre en place des méthodes pour justement limiter cette consommation de sel, c'est ce qu'on retrouve en partie dans la charte de la méthode Respectus Panis. Parce qu'avec le savoir-faire de l'artisan boulanger, en agissant sur le temps de pétrissage, sur la fermentation, sur l'utilisation d'une farine pure non modifiée, on utilise moins de sel. Et notre pain est meilleur au goût et est meilleur pour votre santé. Alors, je vais terminer pour vous montrer que souvent, on parle de nutrition, nutrition santé, mais quand on consomme des aliments ultra transformés, ça va plus loin. Et quand le faux pain, le pain ultra transformé, remplace le vrai pain, ça a de grandes conséquences. Sur la santé, bien sûr, mais aussi sur la planète, sur nos artisans et sur nos agriculteurs, nos petits producteurs. Sur la santé, comme l'évoquait tout à l'heure le docteur Fardet, la consommation d'aliments ultra transformés a des répercussions sur notre santé. Elle favorise le risque de surpoids, de diabète, de cancer, d'hypertension artérielle. Il y a même une étude qui a suggéré que
ça pouvait tout simplement augmenter le nombre de décès si l'on consommait principalement des aliments ultra transformés. Donc oui, ça pose un problème sur la santé. Mais pas que. Quand on parle de planète, pour obtenir des ingrédients Nova 4, ce sont des ingrédients qui sont inconnus dans nos cuisines, que l'on va obtenir par du cracking. Le cracking, ça consomme de l'énergie. C'est mauvais pour la planète. Et puis, ils viennent d'où ces céréales pour répondre à la demande intensive? De sélection de cultures intensives, de monoculture. Et pour avoir ces monocultures et répondre à cette demande intensive, on utilise pesticides, engrais, eau, on tue des forêts. Et tout ça en tuant la biodiversité. Donc c'est ça aussi qu'on encourage quand on consomme d'ultra transformé. Et puis il y a ça. Il y a une différence entre ces deux pains. L'emballage, le plastique. Les aliments ultra transformés sont souvent emballés, suremballés même. Et où il se retrouve ce plastique? Il se retrouve là. Donc ça aussi, ça a un impact sur la planète. Et enfin, des ingrédients souvent importés de l'autre bout du monde sont utilisés pour faire ce type d'aliments. Et maintenant, nos artisans boulangers et les petits producteurs locaux. Si on veut continuer à avoir des aliments de qualité, qui ont du goût, il faut bien qu'on ait des petits producteurs et des agriculteurs qui puissent faire correctement leur travail, qui puissent respecter des rotations de culture, qui puissent respecter la biodiversité. Et il faut bien avoir derrière des gens comme vous, des artisans boulangers, qui veulent transformer de manière normale les aliments pour apporter des bénéfices à la santé et à la population. Et si on veut que tout ce monde-là vive décemment de leur métier, c'est à nous, consommateurs, de faire les meilleurs choix. Et nous, on a encore le choix. Mais on est à un tournant là. Et si on veut que nos enfants aient encore le choix d'aller choisir leur pain chez un artisan boulanger plutôt que dans la grande distribution, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on réussisse à modifier nos comportements. Donc vous voyez bien que le pain et les aliments ultra transformés, quand on achète de faux aliments, ça va bien au-delà de la nutrition santé. Il y a la santé humaine, mais il y a la santé de la planète, nos artisanats, notre tradition culinaire, et nos agriculteurs, nos producteurs. J'ai la chance d'avoir des patients, moi, qui sont agriculteurs et artisans. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ne font pas leur boulot pour l'argent. Ils aiment ce qu'ils veulent donner du sens à leur métier, et ils veulent préserver notre santé et la planète. Et c'est ce qu'on retrouve dans la deuxième partie de la charte Respectus Panis. Meilleur pour une meilleure santé, pour la planète et pour le goût. Donc, est-ce que le pain a la place dans un régime sain? Je pose la question. Oui, non? J'entends rien. Oui ou non? Oui, bon, oui, mais du vrai pain, Respectus Panis, et au sein d'une alimentation 3V. Merci beaucoup pour votre écoute.